Bonsoir, Georges. Bonjour, Jean-François. Georges, la semaine dernière, on a annoncé une bien triste nouvelle, celle de l'avortement, pour ne pas dire le meurtre du bébé Daniel. C'est vous qui l'avez diffusé, justement, sur les médias sociaux, qui avez mis, je dirais, la province au courant. Le pays. Le pays au courant. C'est même Jordan Peterson qui a retweeté une nouvelle sur Twitter. Wow. Comment vous c'est venu à vos oreilles cette tragédie-là? C'est par la page Facebook d'un groupe pro-vie, Montréal contre l'avortement. C'est un groupe qui tient des pancartes d'enfants avortés sur les rues de Montréal. Alors, quelqu'un les avait contactés par la page Facebook, disant qu'ils avaient connaissance d'une réunion qui se tenait à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Ouais. Où c'était mercredi passé, où les gens n'étaient pas d'accord avec l'intervention qu'il allait faire le lendemain, c'est-à-dire un avortement à 38 semaines de gestation. Donc, 38 semaines, la gestation au complet, c'est peut-être maximum 40 semaines. Donc, c'est à la veille de la naissance. On parle d'un bébé formé complètement. Il y en a qui accouchent à 38 semaines. Oh oui, oui, sans problème. Sans problème, le seuil de viabilité est de 22-24 semaines. Ouais. Est-ce que ça arrive souvent, Georges, des avortements tardifs comme ça au Québec? Au Québec, il y en a entre 30 et 40 par année. Ça a monté beaucoup après la situation coronaviresque. C'était environ 20 par année qui se faisaient aux États-Unis. Après 2020, on a décidé de rapatrier les avortements au Québec. En plus, il y avait la décision Roe versus Wade qui a été renversée aux États-Unis. Donc, on s'était dit probablement que, il faut assurer notre sécurité abortive. Il faut les faire chez nous. Et donc, maintenant, ça se fait au Québec. Et c'est environ... Est-ce que les hôpitaux sont équipés pour ce genre d'intervention-là ou ça finit comme une boucherie? Ou... Comment ça... c'est pas tellement compliqué. C'est un processus, par exemple, qui peut se passer par une injection qu'on tue l'enfant en premier. Parce qu'au Canada, l'avortement est légal jusqu'à la veille de la naissance, en autant que le bébé sorte mort. Ouais. Donc, il faut tuer l'enfant en premier. Donc, on le fait par une injection dans le cœur d'un produit, comme pour l'euthanasie. C'est le même principe, là. C'est une injection létale. C'est une euthanasie. Ouais. C'est comme les criminels qu'on tuait pour la peine capitale. On leur donnait une injection. C'est la même chose qu'on a fait à cet enfant. Et ensuite, on l'extrait soit par la voie ordinaire ou par une césarienne. Dans ce cas-ci, ça devait être par une césarienne. C'est ce que j'ai entrevu avec les messages que nous avons reçus. Est-ce que Campagne Québec Vie a téléphoné à l'hôpital Sacré-Cœur? Oui, notre journaliste a tenté de savoir qu'est-ce qu'il y en était, puis elle a été refusée. On ne lui a pas donné l'information. Cependant, une personne qui a reçu un de nos courriels, parce que le mercredi matin, dès que nous avons entendu cette nouvelle, on a envoyé un courriel pour appel à la prière. Ouais. Puis cette personne-là a reçu le courriel le soir même du mercredi, donc la veille de l'avortement. Elle a appelé l'hôpital et elle a demandé le département d'obstétrique. Finalement, ils ont réussi à trouver la place. Quelqu'un a répondu au téléphone, une infirmière, elle lui a demandé, elle l'a mis en contexte, est-ce que c'est vous, votre département, qui allez faire l'avortement de 38 semaines? Elle a dit oui. Puis ensuite, elle a demandé, comment vous vous sentez de faire une telle chose? Elle a dit, tout le monde est triste. Toute l'équipe est triste. On comprend que c'est très difficile, mais en même temps, entre guillemets, c'est le droit de la femme. Mais je sais que dans le communiqué, Georges, vous aviez mentionné qu'il y avait quelqu'un qui avait même offert l'adoption. Là. Mais donc, cette personne qui a appelé l'hôpital a continué à dire, vous devez être la voix pour cet enfant-là. Vous êtes responsable. Ouais. Je vous demande d'être la voix. Donc, s'il vous plaît, allez voir la mère une dernière fois, puis proposez-lui l'adoption comme possibilité. Puis elle a promis de le faire. Okay. Puis effectivement, le lendemain, on a entendu de la personne de Facebook, elle a répondu, oui, l'enfant a été injecté. Désolé, c'est trop tard. Par contre, il y avait quelqu'un qui est venu voir la mère une dernière fois pour lui demander si elle voulait
confier son enfant en adoption, puis elle a refusé. Après la sortie du communiqué, Georges, ça a été quoi le pouls du public? J'imagine que vous avez dû ressentir un peu le pouls du public par rapport à ça. J'ai jamais reçu tant de réponses à un courriel. On a facilement reçu plus de 200 courriels concernant cette affaire de personnes qui étaient complètement scandalisées. Ouais. Certains étaient incrédules. « Oh, ça se peut pas qu'on fasse ça, c'est trop tardif, on fait pas ça ici. » Ben oui, on le fait. On est encore parmi un des 3 pays à travers le monde qui n'a pas de législation autour de... C'est ça. Il n'y a aucune limite à l'avortement au Canada. Donc, en autant qu'il y ait quelqu'un pour le faire, c'est faisable. Vous avez une conférence de presse à ce sujet demain, je pense. Donc, demain à midi, on va avoir le docteur Paul Sabat, que vous connaissez, Oui. à Théovox, moi-même, puis la dame qui a appelé l'hôpital pour donner son témoignage de ce qui s'est passé. Et vous faites ça à quel endroit? C'est pas loin de l'hôpital, le coin Fréchette et boulevard Gouin, Ouais. donc en face de l'hôpital. Là, puisque c'est un centre d'avortement, maintenant, il y a une législation au Québec où il faut se tenir à 50 mètres de la ligne de propriété d'un centre d'avortement. Donc, Sérieux? maintenant, il a fallu calculer la distance pour ne pas être arrêté. Là. Vous êtes à 50,1. Ah, ben c'est ça. Avec Google Maps, j'ai compté les mètres là, pour dire, regarde, il va falloir être derrière le stationnement du restaurant Ouais. pour vraiment savoir, parce que je veux pas qu'ils se servent de n'importe quel prétexte pour nous arrêter. Non. Dans la même ordre d'idée, Georges, il est arrivé une tragédie quand même avec la pilule abortive. Il y a une jeune femme qui est décédée. Oui, donc une jeune femme de 19 ans aurait succombé à une infection suite à avoir pris cette pilule abortive. Donc, il y a des gens qui se mêlent entre pilule du lendemain, Oui, c'est quoi la pilule différence entre les abortive. deux? La pilule du lendemain, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre immédiatement et ça a une potentialité abortive et contraceptive. Alors, soit ça empêche le sperme de rejoindre l'ovule. Ouais. Alors, ça, c'est une façon que ça empêche la grossesse. Ou bien, ça va empêcher la nidation du zygote formé. Donc l'humain très, très jeune va, après la fécondation de l'œuf et par le sperme, va vouloir se greffer aux parois de l'utérus. Ouais. Et cette pilule du lendemain empêche ce processus. Donc, l'enfant crève de faim, finalement. Ouais. Alors, ça, c'est la pilule du lendemain. Pour La pilule abortive. abortive, c'est jusqu'à peu près 10 semaines maximum, mais là, l'enfant est beaucoup plus développé. Ouais. Et on peut donc prendre un médicament qui fait en sorte que l'enfant meurt à domicile, en autre C'est mot. quoi les effets secondaires que ça peut causer? Ben, là, dans ce cas-ci, on s'est allé jusqu'à la mort. Si nos téléspectateurs veulent voir vraiment un film qui est basé là-dessus, Ouais. donc Unplanned, Oui. c'est au sujet d'une dame qui était gérante d'un avortoir, Planned Parenthood aux États-Unis. Ouais. Puis, avant de se joindre à cet avortoir, Abby Johnson. Abby Johnson avait pris cette pilule du lendemain et on voit une scène très, très crue où l'enfant était éjecté dans la toilette. Alors, on prend la pilule, l'enfant meurt, puis ensuite l'enfant doit sortir, sinon c'est une infection sérieuse. Ouais. Donc, on s'assit sur les toilettes un après-midi, puis les caillots, puis tout ça sortent. Est-ce qu'on a le nombre d'avortements par pilule abortive au Canada, Georges? Alors, c'est relativement neuf. C'est à peu près 6500 par année. Wow. C'est à peu près 5 des avortements. Et ça va monter en flèche. Hmm. Parce qu'il y a des pays scandinaves, et je pense l'Écosse, c'est arrivé près de 90 des avortements maintenant qui se font Ouais. par la voie médicamenteuse. Il y a, je ne sais pas si on peut appeler ça une petite victoire, mais il y a le ministre de la Justice, David Amenti, qui a déposé un projet de loi, le projet de loi C-39, qui vise à retarder le suicide assisté pour les personnes dont la seule condition sous-jacente est la maladie mentale. Et puis, c'est pas juste la maladie mentale, on parle même d'enfants considérés mineurs, matures, puis ça a été reporté, ça, en 2024.
C'est ça. La raison pour le report, c'est quoi? Ils ont senti la chaleur, la soupe chaude. Il y avait beaucoup de pression et d'exemples très, très scandaleux et embarrassants pour le gouvernement libéral de personnes comme des vétérans qui se faisaient offrir, au lieu des services dont ils avaient besoin pour leur handicap ou leur dépression, on leur offrait, l'euthanasie. Ouais. Si vous vous sentez triste ou si vous avez de la misère à payer votre loyer, vous êtes pauvre, pourquoi ne pas penser à ça? Donc, il y en a à toutes les semaines, on dirait, d'exemples soit de personnes sans abri ou qui vivent dans la précarité, qui pensent à l'euthanasie et qui ont été même offerts l'euthanasie. Et ensuite, encore ces vétérans-là, ces gens, ces anciens combattants qui ont de la misère avec un traumatisme quelconque ou des problèmes psychologiques. Et c'est très mal vu de voir qu'on traite ainsi les soldats pour dire, regarde, vous vous êtes battus, maintenant, crevez, dans la dignité. Donc, c'était vraiment... Il fallait donc qu'ils prennent un pas vers l'arrière. Mais on lâche la pédale un peu pour laisser tomber la poussière, mais je ne vois pas ça comme étant un changement de cap. Non. Combien de personnes ont reçu, est-ce qu'on a le chiffre, est-ce que tu as le chiffre sur combien de personnes ont reçu l'aide à mourir en 2021-2022? C'est à peu près 3% des décès. Oui. Le chiffre, parce que je l'ai regardé, en fait, je l'ai ici, là. Je voulais... parce que je savais qu'on n'en avait pas parlé ensemble, je l'avais quand même préparé. Okay, d'accord. C'est 3663. Au Québec ou au Canada? Je pense que c'est au Canada. Oui. OK, dans la période de l'année. Ouais, c'est ça. C'est 3663 personnes qui ont reçu l'aide médicale à mourir. C'est une augmentation de 51 %, soit 1236 personnes de plus comparativement à l'année précédente, et le signe d'une pratique qui entre de plus en plus dans les mœurs au pays, fait que c'est au Canada. C'est ça. Donc, 3663 en un an pour l'euthanasie, c'est quand même considérable, surtout qu'on a augmenté de 51 %. C'est énorme. Oui, avec les deux derniers, de 2020, 2021, beaucoup de stress, beaucoup de confinement, de tristesse, d'isolement, surtout chez les vieillards. Alors ça aurait dû faire monter en flèche le phénomène de suicide assisté. Comment vous expliquez, Georges, que nos jeunes pourraient devenir éligibles à l'euthanasie? Alors, c'est des cas de maladie. Puis, on veut émanciper la jeunesse, leur donner le choix, les droits des enfants. Alors, on leur donne des droits sexuels et tout cela, contre l'opinion de leurs parents. Alors, en matière euthanasique également, on veut dire, regarde, les parents, là, tassez-vous, les parents religieux, l'enfant qui est malade, qui a le Parkinson ou toute autre maladie grave, devrait choisir lui-même ce qu'il va faire. Oui, mais si on rentre éventuellement les maladies mentales là-dedans... Mais c'est ça. Donc, il va y avoir d'un bord des associations à la prévention du suicide qui vont tenter de décourager le suicide. Puis de l'autre bord, il va y avoir l'État qui a besoin d'épargner de l'argent, qui veut libérer des lits, qui vont sournoisement faire de la propagande pro-euthanasique envers ces populations fragiles et vulnérables. Ça va de soi. Les médecins impatients. Et la pression va être telle que, et ça, tout le monde l'avait prévu dès l'arrivée de l'euthanasie, que ça allait être comme ça, que les clochards, les pauvres, les malades et les malades mentaux vont tous subir une pression. Ça ne sera jamais pour longtemps, ça ne sera pas forcé comme en Allemagne nazie, mais ça sera cette propagande constante de la dignité exige un suicide rapide pour ne pas être un poids pour les autres, pour ne pas souffrir. Georges, il reste une trentaine de secondes, mais je ne peux pas passer sous le silence. On en a parlé, le docteur Béliveau et moi, la semaine dernière. Il y a le Canada qui a financé, pas fiancé, mais financé un livre cahier d'activités sur le suicide assisté destiné aux enfants, principalement âgés entre 6 et 12 ans, dans lequel l'assistance médicale à mourir ou l'euthanasie ou le suicide assisté est définie dans un livret comme l'utilisation de médicaments pour empêcher le corps d'une personne de fonctionner
Comment vous trouvez ça, vous qui êtes à la tête de l'organisation Pro-Vie au Québec, comment vous trouvez ça? Justement, de rendre un outil disponible, adapté à des enfants où on leur parle ouvertement d'euthanasie. J'ai toujours recommandé que les parents envoient leurs enfants à des écoles chrétiennes ou faire de l'école maison parce que si ce n'est pas la propagande LGBT, transgenre, sexuelle, ça va être la propagande euthanasique qu'on va faire avaler aux enfants. Donc, c'est un exemple de cela. Ils veulent formater les esprits pour leur faire accepter cette idée qu'après 65 ans, après la période productive de la vie, dégage pour qu'on puisse... Ça va plus loin que ça. Quand le Collège des médecins ont fait une sortie l'année passée pour que les 0 à 1 an puis les 14 à 17 ans, on puisse l'étendre, l'euthanasie, à ce groupe d'âge-là, c'est quand même majeur, là. C'est dans ce cas-là, on ne voit pas l'utilité d'avoir une vie non productive, que ce soit une vie non productive très, très, très jeune, parce qu'on tue déjà les enfants à naître qui ont la trisomie ou qui ont des malformations. Là, on veut donner... On parlait d'avortement à 38 semaines. Maintenant, c'est des avortements à 52, 72 semaines, c'est tout. On décide que cet enfant-là n'est pas digne de vivre ou sinon, c'est pas une vie qui vaut à être vécue. Donc, on devrait avoir le droit de tuer. Donc, bientôt, on n'aura plus de catégorie d'humains dignes de vie, sauf les ultra-riches. Les autres, ils pourront être recyclés. En 30 secondes, Georges, comment on peut expliquer que le Canada est devenu rapidement devenu le régime d'euthanasie le plus libéral au monde? C'est comme Alexandre Solzhenitsyn a dit, on a oublié Dieu. Voilà la réponse, on a oublié Dieu. Oui. Georges, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je sais que vous veniez de très, très loin, mais on apprécie quand vous êtes avec nous. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Écoutez, c'était une bien triste nouvelle de ce qui s'est passé la semaine dernière avec ce bébé-là que Georges affectueusement appelé Daniel pour lui donner un petit nom. On n'entend pas souvent parler de ça, un avortement à 38 semaines. On a été tous subjugués quand on a entendu cet avortement-là, puis la façon que ça s'est terminé. Ça a même fait quelques manchettes. On l'a vu, moi je l'ai vu sur quelques fils d'actualité. Les gens en ont eu le souffle coupé. On en remercie vraiment beaucoup Georges, avec toute son organisation de campagne Québec Vie, de se tenir debout justement pour être une voix pour ceux qui n'ont pas de voix.